Alors, bonjour à tous. Nous nous présentons. Mon nom est Martine Chouinard, directrice des ressources humaines et de l'organisation scolaire à la Commission scolaire des Premières Seigneuries. Première Seigneurie, c'est dans la région de Québec. Nous venons ici cet après-midi vraiment en toute modestie. Notre but est vraiment de vous expliquer ce que nous avons vécu, où est-ce que nous avons commencé et où est-ce qu'on est rendu actuellement. Alors, si vous avez des commentaires constructifs qui peuvent encore nous aider ou si on peut vous apporter quelque chose, alors c'est vraiment le but de notre présence cet après-midi. C'est loin de nous de penser que nous sommes bons puis nous venons vous montrer qu'est-ce qu'on fait. C'est pas ça notre but, sinon on serait resté dans notre commission scolaire à travailler. Mais c'est vraiment de pouvoir échanger avec vous puis partager nos pratiques comme telles. Alors donc, on est parti de loin. Nous sommes arrivés 4 conseillères nouvelles en ressources humaines à la commission scolaire en 2004. Et notre arrivée a été difficile. Difficile parce que c'était vraiment la pénurie de personnel. On ne savait pas où recruter des enseignants. Nous ne venions pas du tout du milieu de l'éducation, donc nous étions dans des secteurs fort différents. Et cette difficulté-là, c'est ce qui nous a amenés à s'asseoir ensemble et à dire qu'il faut faire quelque chose parce qu'on ne survivra pas dans le milieu de l'éducation. Alors, c'est vraiment comme ça qu'on a commencé. Et dans la région de Québec, je vous dirais, on se sentait très en retard comme tel par rapport à d'autres personnes qu'on rencontrait où leur programme d'intégration et d'insertion était quand même relativement avancé. Alors, on veut vraiment très rapidement, parce qu'on a une limite de temps, vous faire le tour de ce qui a été fait et à la fin, vous expliquer pourquoi aujourd'hui on considère que c'est une démarche intégrée. Donc, la présentation de l'atelier, on va vous faire les constats qu'on a fait, nos objectifs recherchés, le plan stratégique, on parlait comment vous avez fait pour avoir des sous. Le plan stratégique nous a beaucoup aidé à aller chercher des sous. Renouvellement du processus de dotation. On a recommencé vraiment tout à neuf, comment on faisait les entrevues. Création d'un comité de travail, mise sur pied d'un comité pour le programme d'intégration et d'insertion. Et on voulait mettre en place des mesures de suivi. Est-ce que ce que l'on fait, c'est du nuage ressources humaines ou non? C'est vraiment pertinent, puis ça a un impact comme tel au niveau des établissements. Alors, bien sûr, on voulait impliquer nos acteurs, on veut vous partager nos bons coups, ce que dans le fond, on considère aujourd'hui que ça nous a beaucoup aidé, peut-être nos difficultés rencontrées, l'avenir de notre programme, la clé de notre succès et une période de questions. On va essayer de garder du temps à la fin pour qu'on puisse échanger ensemble. Les constats, donc on vous l'a mentionné, je me rappelle une certaine fois, je suis entrée à la commission scolaire un lundi matin et moi je m'occupais vraiment du recrutement du nouveau personnel enseignant et également le personnel professionnel, donc la rareté de ressources chez les psychologues, les orthophonistes. Et je suis entrée un lundi matin, 7h30, et tout le monde criait après moi en disant « il manque d'enseignants en mathématiques, il manque une orthophoniste, il manque un psychologue ». Et le geste que je fais là, je l'ai vraiment fait parce que je me disais « oh non, ça ne sera pas ça ma vie. Alors est-ce que je quitte comme tel? Est-ce que je retourne ou si je continue? » Et finalement, j'ai continué. Alors c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Alors, il y avait vraiment une rareté importante de personnel, surtout les enseignants en mathématiques, en sciences. On allait chercher les bacs disciplinaires pour finalement les diriger vers les programmes passerelles pour que les gens aillent chercher leur pédagogie. Donc, difficulté importante de recrutement, problématique de rétention de personnel. Il y a des gens qu'on recrutait qui repartaient parce qu'ils trouvaient ça difficile, l'entrée en fonction. Et bien sûr, augmentation du sentiment d'isolement et absentéisme important. Donc, nos statistiques en absence étaient très élevées comparativement aux moyennes. Alors, on s'est assis, puis on a dit, bon, ressources humaines, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr que nous, notre but, c'est d'assurer la qualité des services éducatifs. Donc, vous connaissez un peu la mission, instruire, socialiser et qualifier, favoriser la réussite du nombre d'élèves, soutenir et valoriser le développement et l'innovation pédagogique, augmenter la diplomation et les taux de réussite. Nous, on s'est vraiment placé à partir de ces objectifs-là et on a dit on peut faire quelque chose pour améliorer ces résultats-là au sein de notre commission scolaire. Côté ressources humaines, on s'est dit on veut vraiment se démarquer comme employeur de choix pour la qualité du milieu de travail. On veut aussi assurer une disponibilité de la main-d'œuvre, mais pas n'importe quelle main-d'œuvre, une main-d'œuvre vraiment de qualité et une main-d'œuvre compétente.
On veut augmenter l'attraction. Donc, comme on avait de la misère, nous sommes plusieurs commissions scolaires sur le territoire à recruter. Bien sûr, c'est l'Université Laval, nous, qui est plus près de chez nous. Alors donc, on voulait augmenter l'attraction, la motivation et la mobilisation et augmenter le sentiment d'appartenance auprès de notre commission scolaire puisqu'on suivait une fusion de 98. Alors, on entendait souvent dire, maintenant que c'est fusionné, on ne ressent plus du tout de sentiment d'appartenance par rapport à la commission scolaire. Le plan stratégique en 2004-2007 s'était déjà inscrit, où les commissaires avaient pris une décision de soutenir l'intégration du personnel pour toutes les catégories d'emploi. Alors, on s'est trouvé une petite porte de ce côté-là pour dire que ça fait partie du plan stratégique. Alors, nous, on est justifiés de faire des actions dans ce sens-là. Et en 2007-2012, c'était indiqué assurer une gestion mobilisante de notre personnel et comme axe d'intervention, de mettre en œuvre un programme d'intégration et d'insertion professionnelle. Alors, à nouveau, nous étions justifiés, les ressources humaines, et bien des gens là, avec qui on s'est associés, de dire on doit placer du temps, de l'énergie, des sous pour arriver à remplir cette intervention-là. Alors, vous aviez notre direction générale à ce moment-là qui avait dit la gestion mobilisante du personnel et de la relève est un élément majeur de notre plan stratégique. Alors, c'est sûr que lorsqu'on avait à aller chercher des sous, bien, on répétait souvent ce type de phrase-là comme telle à notre direction générale. Alors, point de vue sur les enjeux, nous sommes allés sensibiliser le Conseil des commissaires en disant, écoutez, ça fait partie de la planification stratégique. On ne peut pas arriver comme ça à implanter un programme. Ça nous prend, bien entendu, des montants pour pouvoir avoir des actions concrètes. Ça fait partie des axes d'intervention. Donc, le Conseil des commissaires nous a octroyé un budget vraiment pour l'intégration et l'insertion professionnelle. Alors, donc, quand je disais tout à l'heure, on est reparti en neuf. On a rebâti toute la partie dotation. Parce qu'on disait, c'est beau intégrer, insérer, c'est vrai, mais il faut revoir vraiment toute notre partie recrutement. Est-ce qu'on recrute les bonnes personnes à la base? Est-ce qu'on a le bon personnel? Et par la suite, on poursuivra avec l'intégration, l'insertion. Alors, ce fut un recrutement renouvelé. Et je le dis souvent, c'est une phrase que j'ai entendue, moi, quand on m'a formée comme nouvelle gestionnaire en ressources humaines. Le monsieur avait dit, êtes-vous conscient, ceux qui font de la dotation, comment c'est un rôle important qu'on vous confie? Autrement dit, c'est vous qui embauchez tout le personnel dans l'organisation et c'est ces gens-là qui ont un impact sur les élèves et sur la réussite scolaire. Alors, je le dis souvent dans mon équipe ressources humaines, si nous, on n'est pas capable d'embaucher les bonnes personnes ou si on n'a pas la main-d'œuvre comme telle, on peut oublier tous nos autres dossiers à côté parce qu'on n'est pas capable de livrer la marchandise principale. Alors donc, dans un contexte de pénurie, pour nous, c'est devenu un rôle stratégique, le recrutement et la dotation. Ce fut aussi, nous aussi, de nous adapter à cette nouvelle génération-là. Moi, j'étais ici auparavant dans la région de Montréal. Je faisais 1 heure de transport le matin, 1 heure le soir. Je ne comprenais pas à Québec que les gens refusaient d'aller travailler à 20 minutes au Mont-Sainte-Anne. Ça passait pas. Alors, il a fallu que je travaille moi aussi sur moi-même et comprendre, dans le fond, la réalité. Maintenant, diversifier les sources de recrutement, ça fait appel à beaucoup de créativité, on en a parlé ce matin, et on a revu tous nos profils de compétences, entre autres les 12 compétences professionnelles chez les enseignants. Alors, on vous a donné les endroits où est-ce qu'on est. On est très actifs, les journées carrières, les foires d'emploi, les affichages électroniques et tout ça, on a tout renouvelé. Alors, je les passe un petit peu plus rapidement. On vous a donné, bon, les journées portes ouvertes. Chez nous, il y a une journée porte ouverte. Les établissements font connaître leurs établissements et les programmes. Alors, on s'est inséré avec eux pour aller faire du recrutement pendant ces journées portes ouvertes-là qui sont ouvertes à l'ensemble de la population. On utilise nos centres de formation professionnelle, nos stagiaires. On a établi des partenariats avec les universités. On gère les CV très rapidement. Ils arrivent, on les appelle rapidement et ils sont vus en entrevue dans les mêmes délais. Et bien sûr, notre but était de faire connaître ce que l'on avait à offrir aux premières seigneuries.
Alors, le processus d'entrevue recadré, on a tout révisé les outils de sélection. Comité de sélection, c'est vraiment les gens de ressources humaines avec les directions d'établissement. Pour nous, c'est toujours important d'avoir les directions d'établissement, sont sur le terrain, ils connaissent les besoins, connaissent les équipes écoles et ils sont en mesure de nous dire oui, ça passe ça dans notre milieu, non, ça passe pas dans notre environnement. Les références antécédents judiciaires et on fait aussi les suivis d'entrevues parce qu'on rencontre quand même beaucoup de gens, donc il y a toujours des suivis d'entrevues qui sont faits. Alors, juste une fois que le processus de dotation a été retravaillé, on s'apercevait encore qu'il y avait des failles dans notre système. Comme je le mentionnais, on avait beau embaucher, mais il y a des gens qui repartaient. Il y a des gens qui venaient nous dire retirez-moi des listes, ça ne fonctionne vraiment pas, je ne suis pas fait pour ça. Et André recevait beaucoup de téléphones, elle donnait des contrats, puis les gens, finalement, disaient non, on ne veut pas avoir ce contrat-là, on laisse tomber. Alors, c'est à nouveau qu'on s'est assis et on a dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, on a décidé de créer vraiment un comité d'intégration et d'insertion professionnelle pour partager ce qu'on vivait aux ressources humaines et essayer de voir avec eux qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour poursuivre par la suite. Donc, le comité a été mis en place, dans le fond, à la suite de toutes ces réflexions-là. Qui a fait partie de ce comité-là? Alors, est-ce qu'on se disait, bien, nous, ressources humaines, on n'est peut-être pas nécessairement toujours les mieux placés pour aller chercher, pour avoir le pouls du terrain. Alors, on s'est associé des directions d'établissement, de tous les secteurs, secteur jeunes, FGA et FP, des gens des services éducatifs aussi, évidemment les gens des ressources humaines. C'est joint en cours, dans le fond, de développement du programme La professionnelle en accompagnement du personnel enseignant en début de carrière. Et on pouvait s'adjoindre également d'autres ressources aux besoins, des gens qui œuvraient, entre autres, dans l'organisation pour nous donner un coup de pouce ou valider des fois certains points de vue. Alors, quand le comité a été mis en place, on s'est dit par où on commence. C'est vaste, il y a beaucoup de choses. Comment être sûr qu'on cible les bons besoins? Alors, une des premières actions, c'est qu'on a mis en place des groupes de discussion. Les groupes de discussion, donc, on a rejoint, dans le fond, trois, je voudrais dire, publics cibles. Alors, des directions d'établissements qui reçoivent des jeunes enseignants dans leur milieu, des jeunes enseignants qui arrivent en carrière. Donc, on a ciblé des enseignants qui avaient moins de 5 ans dans notre organisation et moins de 5 ans en carrière. Et des enseignants seniors aussi qui, eux, accompagnent, que ce soit dans le cadre d'enseignants associés au niveau des stages ou que ce soit tout simplement des enseignants seniors dans un milieu. On sait que des fois, certaines écoles primaires qui ont plus ou moins d'enseignants réguliers et que, bon, mais tous les congés sans traitement sont octroyés la même journée, qu'il reste 2 enseignants seniors. Ces gens-là, des fois, en ont lourd sur les bras aussi ces journées-là. Et c'est de dire, ben oui, il y a peut-être quelque chose à faire. Alors, on est allé sonder, dans le fond, en groupe de discussion, ces 3 publics-là. Et il est ressorti, je dirais, des grands thèmes, des grandes tendances. Entre autres, au niveau de l'accueil dans les milieux. L'accueil était parfois déficient. Le suppléant arrive, la direction n'est pas là, il y a une journée à faire. C'est la première fois qu'il se présente. Il a été appelé le matin. Alors, des problématiques à ce niveau-là. Encadrement, supervision. L'accompagnement aussi. J'ai un petit contrat. Je ne sais pas toujours à qui me référer. J'ai besoin d'aide. Je ne sais pas trop dans mon milieu. J'ose pas nécessairement demander de l'aide non plus de peur d'être jugée. Composition de la tâche, il y a eu quelques commentaires ce matin. On sait que des fois, les tâches qui sont laissées aux jeunes ne sont pas toujours les plus belles. Parfois, au secondaire, ça peut se traduire par une tâche à plusieurs niveaux, plusieurs programmes. Donc, c'était un point important. Le jugement par les pairs, jugement aussi par les directions. Si, à la suite de ma journée de suppléance, je vais voir la direction pour lui dire que ça ne va pas bien, c'est à peu près certain que je ne me ferai pas rappeler. Donc, la peur de ça. Préoccupations humaines aussi, toutes les questions liées à la précarité d'emploi, l'insécurité financière. Je commence en carrière, c'est quoi la possibilité d'accéder aux listes de priorité? Quel cheminement je dois faire? À quoi je peux m'attendre chez vous? Est-ce que vous avez des stratégies pour m'aider à peut-être me faire connaître plus dans les milieux? Formation continue, développement professionnel aussi. L'ensemble des services offerts par la commission scolaire. Donc, la commission scolaire, c'est qui, c'est quoi et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour moi? L'environnement de travail et les outils également. Alors, suite à tous ces propos-là recueillis dans les groupes de discussion, alors on a mis en place, dans le fond, étape par étape, et c'est ce qu'on va vous montrer dans notre programme d'insertion et d'intégration.
Alors, le programme, je dirais, on peut le placer sous 3 angles, soit l'accueil, l'accompagnement et la formation. La première étape qui a été réalisée, c'est la remise du guide d'accueil. Les jeunes nous disaient, on a peu d'outils, on a peu de références, on aimerait ça avoir quelque chose de simple qui nous présente la commission scolaire, qui nous présente les services. Un outil que je peux garder dans ma voiture et quand je suis appelée, j'ai les références, les numéros d'école, c'est mon guide de référence. Alors, le guide d'accueil était la première action. L'accueil du nouveau personnel par la suite, on va les reprendre un à un. Je vous montre le portrait d'ensemble. Le programme Images, qu'on va vous parler un peu plus tard. Formation des suppléants, formation des stagiaires, formation des enseignants sous contrat. Le développement de la communauté virtuelle sur le portail, le mentorat. Donc, on va reprendre, Maryse et moi, dans le fond, l'ensemble des composantes du programme. On voulait vous montrer un peu dans quel ordre tout ça avait été établi chez nous. Alors, comme je vous parlais, le guide d'accueil, dans le fond, les jeunes nous disaient, on veut quelque chose de simple, quelque chose qui est vivant, qui représente la commission scolaire, un outil de référence. Quand je suis dans mon auto, j'ai besoin d'avoir la carte du territoire, d'avoir les coordonnées des écoles. Alors, le guide circule. Si vous dépliez la pochette, vous allez voir qu'il y a une grande carte avec l'ensemble des... c'est ça, par le début. Et voilà, vous allez la voir, c'est ça. Alors, vous avez dans le fond l'ensemble, la carte du territoire, l'emplacement des écoles, les coordonnées des écoles aussi. Donc, la personne qui a changé en cours de journée, par exemple, a l'ensemble des informations. L'accueil du nouveau personnel, alors quand nous, on est entré en fonction, il y avait un principe d'accueil. C'était en fin de journée et avec l'ensemble des directions de service, quelques commissaires, présidents, tout ça. Dans le fond, ça rejoignait l'ensemble des corps d'emploi aussi de la commission scolaire, mais on était accueillis au moment où on nous offrait un poste régulier. Alors, il y a des gens qui ne voyaient pas la pertinence d'être accueillis, dans le sens où ils disaient, ben moi, ça fait déjà 10 ans que je suis dans la commission scolaire comme précaire, je connais très bien tous les intervenants, je connais la commission, mais là, parce que j'ai un poste régulier, je suis accueillie, mon besoin aurait été quand je suis entrée en carrière. Alors, on a écouté ces commentaires-là et on a fait, dans le fond, on a carrément repensé l'accueil pour justement le placer dès l'entrée des gens. Et cette composante-là du programme s'applique à l'ensemble des cadres d'emploi de la commission. Donc, que l'on soit cadre professionnel, soutien, enseignant, l'ensemble du nouveau personnel embauché dans l'année est invité à cette rencontre-là. Et à cette rencontre-là, dans le fond, on présente la commission scolaire via les directions de service aussi. Il y a un mot de la présidence et de la direction générale. Il y a certains kiosques aussi. On peut peut-être passer aux photos. C'est les photos de notre dernier accueil qui a eu lieu le 26 avril dernier. Donc, il y a différents kiosques d'information de tous les secteurs. Donc, on parle des secteurs des ressources humaines, rémunération enseignants, soutien, qualité de vie au travail, que ce soit des kiosques aussi au niveau des services éducatifs. Donc, nos professionnels à la pédagogie, primaire, secondaire, adaptation scolaire sont présents, les gens du récit sont présents. Nous, on a un volet braille aussi, donc tous ces gens-là sont présents pour pouvoir répondre aux questions des gens. Je vais laisser Maryse poursuivre. Merci. Je fais une petite parenthèse avant de commencer avec le programme Images. Donc, je vous ai distribué dans le fond le tableau qui reprend un petit peu chacune de nos composantes. Dans l'accueil, il y a le courriel de bienvenue, c'est-à-dire que moi, je suis une conseillère pédagogique hybride parce que je relève des ressources humaines. Je sais que c'est rare habituellement dans les organisations. Et ça me permet d'avoir accès aux coordonnées des enseignants qui sont nouvellement engagés à la commission scolaire. Donc, dès que les gens sont acceptés en entrevue et engagés en suppléance, je leur envoie un courriel directement pour leur présenter nos services et leur faire les offres de formation, de programmes d'accompagnement et tout ça. Donc, dès l'embauche, dès la suppléance. Donc, pour ce qui est du volet accompagnement, mais la première chose qui a été mise sur pied, c'est le programme Images, qui est vraiment un service d'accompagnement individualisé pour répondre aux besoins personnels des enseignants. Donc, c'est un service qui est complètement confidentiel. Les gens appellent ou envoient un courriel et ça passe par toutes sortes de demandes. On peut peut-être avancer, là, il y a plusieurs. Parfait. Donc, ça peut être des rendez-vous. Les gens peuvent venir me voir à mon bureau ou encore, je peux aller dans les écoles.
rencontrer les enseignants. Il y en a qui vont me demander pour aller faire des observations en classe et des rétroactions après. D'autres, c'est seulement pour échanger, discuter d'une problématique ou encore viennent chercher des outils, veulent se construire un système de gestion de comportement. Ou bon, il y a vraiment toutes sortes. C'est vraiment à la demande de l'enseignant. Alors, jusqu'à ce jour, ça a été mis sur pied depuis 2007-2008. On a eu 207 enseignants qui ont consulté le programme Image pour un total de 261 demandes. Donc, il y en a qui viennent plus qu'une fois ou qui appellent plus qu'une fois. 88 de femmes, ça reflète aussi un petit peu ce qu'il y a dans nos milieux. Donc, plus d'enseignants du primaire. Par contre, cette année, on remarque qu'on est rendu à 42 au secondaire. Peut-être que ce n'est pas étranger au fait que moi, je suis une enseignante du secondaire. Donc, c'est certain qu'il y a des gens aussi que je connaissais et je travaille encore. J'ai un 20 de tâches dans les écoles secondaires. Donc, il y a des gens que je connais aussi qui ont peut-être tendance à venir plus facilement. Alors, préoccupations humaines, c'est ce qu'on a parlé tantôt. Dans le fond, les préoccupations qui ont été énumérées par André, c'est les gens viennent pour ça, parler du sentiment d'insécurité, parler de ce qu'ils vivent en suppléance ou encore comme expérience en premier contrat, l'accompagnement, tout ça, la composition de la tâche, les groupes difficiles, évidemment, c'est une des principales préoccupations des nouveaux enseignants. Et la peur du jugement aussi. Est-ce que je peux aller demander de l'aide? Si j'appelle le TES, ils ne me rappelleront pas. Donc, il y a tout ce volet-là. Et de plus en plus, je vous dirais que nos demandes sont des demandes j'appelle ça de la prévention. Les gens viennent chercher des outils. J'ai de moins en moins d'appels de détresse et de plus en plus de demandes de proactives. Dans le fond, les gens veulent se développer, veulent se démarquer, veulent avoir des stratégies supplémentaires, viennent rechercher des outils, des conseils. Voilà pour le programme Image. Programme de mentorat, on est en projet pilote cette année. On le laissait pour une première année. On s'est adjoint avec le SPLA, le service de placement de l'Université Laval, qui nous ont guidés beaucoup et montré un petit peu la structure qu'eux utilisent. Et on s'est basé là-dessus, dans le fond, pour construire notre programme de mentorat. Projet pilote, on a 5 écoles, 2 écoles primaires, une école secondaire, un centre de formation professionnelle et un centre de formation générale aux adultes pour un total de 14 DIAD. Donc, les mentors sont sélectionnés en collaboration avec les directions d'établissement parce qu'évidemment, ils connaissent beaucoup mieux leurs enseignants que nous. Donc, ce sont eux là, qui ont la décision finale concernant les mentors. Et les mentors bénéficient de 2 journées de compensation, un petit peu selon le modèle là, des compensations pour les stagiaires. Et les mentorés, alors, c'est tous les enseignants qui ont eu un premier contrat dans les 5 dernières années. Tous les enseignants volontaires, donc c'est sur une base volontaire, ce n'est pas imposé, mais à partir du moment où l'enseignant a un premier contrat, il a 5 ans pour faire partie du programme de mentorat. Alors, notre structure, le fonctionnement, ça dure une année scolaire. Une demi-journée de formation en début de programme où on établit vraiment les bases de ce qu'est le mentorat. On parle de tout l'aspect confidentialité, accompagnement, le rôle du mentor, du mentoré. On présente les outils. Et par la suite, il y a 4 thématiques qui sont énoncées ici. Alors, l'alliance et communication. Donc, faire un premier contact, les valeurs et réussite professionnelle, mes premières années comme enseignant. Et je prends ma place, c'est-à-dire le réseautage, le lien avec les autres intervenants dans l'école. Ce qu'on suggère, c'est une rencontre par thématique. Évidemment, c'est un programme qui se vit vraiment dans les milieux, dans les écoles en tant que tel. Moi, ce que je fais, je coordonne le programme à distance, si je peux dire. J'envoie des courriels au début de chaque thématique pour dire, n'oubliez pas de prendre rendez-vous avec votre mentor. La thématique est la suivante. Et ça se vit vraiment à l'intérieur là, de l'école. Les jumelages se font à l'intérieur d'une même école. Donc, c'est
facilitant là, pour les rencontres. Et les gens, oui, ils ont des outils, des thématiques proposées, mais c'est libre à eux de les utiliser. Donc, s'ils ont d'autres préoccupations, ils y vont évidemment avec leurs préoccupations du moment. Et c'est souvent le cas, les gens parlent de ce qu'ils vivent au jour le jour dans leur classe. On va faire le bilan à la fin de l'année là, pour voir où on s'en va avec ça, notre programme de mentorat. Là, comme je le disais, c'est notre première expérience. On a également mis sur pied une communauté virtuelle sur le portail de la commission scolaire pour les enseignants qui ont 5 ans ou moins d'expérience. 133 personnes abonnées. Professionnel d'accompagnement du personnel enseignant en début de carrière, c'est moi. Et j'ai une collègue qui travaille au service éducatif qui donne des ateliers de formation pour les enseignants contractuels de 5 ans et moins qui gèrent la communauté avec moi. Donc, on y dépose toutes sortes de fichiers, des trucs pour la suppléance, tout un document sur la trousse de suppléance. Nos suivis de formation aussi sont déposés sur le portail. C'est un lieu d'échange de documents. On a des liens Internet plein qui sont proposés également. Et le forum qui n'est pas encore actif, c'est à venir là, pour le forum sur le portail. Formation, vous avez 3 éléments dans la formation. Donc, suppléants et stagiaires, alors qui suivent la première formation initiale, qui est la même. Je remplace avec classe, qui est une formation de 6 heures. Ça dure toute la journée. C'est offert aux suppléants qui sont rémunérés là, pour leur journée de suppléance. Et c'est pendant soit les journées pédagogiques ou encore ça peut se faire aussi sur temps de classe. Les stagiaires sont également invités à venir à cette formation-là. Ils sont libérés d'une journée de stage. L'enseignant régulier reprend sa classe pour cette journée-là et les suppléants viennent suivre la formation également. Le contenu a été élaboré avec M. Roch Girard, là, qui est une ressource régionale pour les interventions auprès d'élèves en difficulté de comportement. Donc, on parle de gestion de classe, de techniques d'intervention, de style d'autorité, de type de gestion de classe. Et c'est beaucoup la thématique là, abordée dans la formation. La deuxième, un atelier de suivi, c'est nouveau cette année. Les suppléants sont invités à un atelier de suivi 1 mois et demi après la première formation de 6 heures, reviennent pour un atelier de 2 heures cette fois-ci, avec un questionnaire sur leur propre site de gestion de classe et mise en situation aussi. Donc, toujours sur une base volontaire, on a environ la moitié des suppléants qui reviennent pour l'atelier de suivi. Donc, 113 suppléants formés cette année, 88 stagiaires qui sont venus à la formation. Et l'atelier de suivi, c'est nouveau de cette année, 39 personnes qui sont venues. Jusqu'à maintenant, on a 420 enseignants ou stagiaires qui ont suivi la formation Je remplace avec classe. Une fois que nos enseignants ont un contrat dans une de nos écoles, c'est Isabelle Jobin, la professionnelle au service éducatif, qui prend le relais et qui fait des cohortes de formation. Elle fait des groupes d'environ 15 personnes et elle les voit 3 fois dans l'année. Donc, 3 demi-journées. Et tout ça va avec un accompagnement en classe au besoin. Alors, elle peut aller dans les classes et aider à mettre sur pied un conseil de coopération, par exemple, ou faire un projet. Donc, tout un accompagnement pédagogique qui est offert aussi à nos enseignants. Donc, pour les enseignants de 5 ans et moins. Donc, Isabelle aborde la gestion de classe, la relation avec le groupe, la planification, les outils prescriptifs, que ce soit la LIP, le programme, comment utiliser le programme pour faire sa planification. Elle parle d'évaluation, d'approche pédagogique, donc c'est très varié comme contenu. C'est la 2e année, ça a été créé l'an passé, donc 60 participants l'an passé, cette année 45 participants et 23 enseignants qui bénéficient d'un accompagnement en classe. Il y en aurait plus, évidemment, on a aussi des contraintes budgétaires, donc c'est pour ça que cette année, on a 45 participants à cette cohorte. Alors, tout ce programme-là, c'est beau, il y a beaucoup de choses, mais en même temps, il faut s'assurer qu'il y ait quand même un suivi. J'ai assisté à l'atelier précédent au niveau supervision pédagogique et tout ça. On le sait que nos jeunes entrent parfois rapidement sur nos listes.
Et c'est important aussi de ne pas passer sous le silence toute la portion évaluation et suivi qui vient dans le milieu aussi. Donc oui, il y a une portion accueil, insertion, mais il ne faut pas négliger non plus la suite, les rétroactions de la part des gestionnaires à ces jeunes-là. C'est le temps que ces jeunes-là, dans le fond, c'est temps qu'on leur dise aussi, ben il y aurait peut-être telle chose à développer et on a plein d'outils pour soutenir aussi, dans le fond, ces rencontres-là, de par le programme d'insertion professionnelle. Donc, un jeune qui veut bien se développer, qui veut grandir dans la commission, peut le faire de belle façon, mais il ne faut pas négliger avec nos gestionnaires l'étape, dans le fond, du suivi de l'évaluation, entre autres aux fins de nos listes de priorités. Chez nous, c'est après 200 jours en enseignement, donc ça peut venir assez rapidement. Et surtout dans un contexte où il y a beaucoup de remplacements, comme par exemple le primaire cette année, la liste est vide à la première journée ou presque la première semaine. Et donc les suppléants ont vu vite venir les contrats, mais ça fait en sorte que rapidement aussi vont entrer sur les listes. Alors cette étape-là, pour nous, elle est importante. Alors, également, suivi, évaluation du programme, bien, c'est certain que ce programme-là, il faut aussi en venir à dire, bien, est-ce qu'il fonctionne ou est-ce qu'il ne fonctionne pas? C'est l'étape, je vous dirais, dans laquelle on va embarquer, peut-être plus approfondie au niveau des prochaines années. Maryse a déjà beaucoup de statistiques au niveau du programme Image. On voit l'évolution. Puis je vous dirais même, au niveau de la feuille de statistiques qui vous a été présentée, il y a beaucoup de données, mais ça représente aussi beaucoup de préoccupations du comité. Par exemple, est-ce qu'il y a des mois dans l'année où on vit plus de détresse chez les enseignants? Est-ce que novembre, mars, avril, est-ce qu'on voit une incidence sur le service d'accompagnement? Donc, c'est aussi pour ça qu'on a développé le tableau de cette façon-là. On veut voir aussi, puis la personne qui est principalement titrée au niveau de la dotation fait aussi ses taux de rétention. Donc, combien de personnes on a rencontré en entrevue, combien de personnes sont toujours chez nous. Alors, de façon assez régulière, on a ces chiffres-là. On voit aussi, on a vu une amélioration marquée au niveau de nos non légalement qualifiés. Donc, Martine mentionnait, quand on est entré en 2004, on voyait beaucoup d'enseignants non légalement qualifiés parce qu'il y avait pénurie. Maintenant, au secteur jeune, c'est extrêmement rare ou c'est dans des champs très spécifiques. Mais habituellement, il n'y a plus vraiment d'entrevues avec des gens non légalement qualifiés. Alors, on a vu une différence à ce niveau-là, au niveau de notre recrutement. Alors, c'est ça. Il nous restera peut-être à développer un peu plus là, au niveau des autres composantes là, du programme qui ont été mis en place dans les dernières années. Dès le départ de notre préoccupation au niveau de l'insertion professionnelle, on a aussi cru bon d'être présent sur les comités régionaux et nationaux qui se sont mis en place. Donc, entre autres, au niveau des rencontres régionales dans la région 0312, on a parlé qu'il y avait eu certains comités, alors on était là. Martine et Marie sont toujours pour le secteur jeune au SNP. Le comité adulte que je piloterai va débuter dans 2 semaines à peu près ses activités, puis on regroupe des acteurs d'un peu partout dans la province, à peu près 8 personnes qui vont faire partie de ce nouveau comité-là. On a aussi une grande participation au niveau des ressources technologiques pour tout ce qui est information sur le portail. Donc, on s'est adjoint les ressources de notre propre commission scolaire, les gens des services éducatifs au niveau de la formation. Discussion avec les syndicats aussi. Régulièrement en CRT, on peut faire des suivis sur les activités. Eux se sont informés aussi du style de programme, des actions mises en place. Direction d'établissement, comme je disais, qui ont été présentes dès le départ dans le processus au niveau du comité, qui le sont tout autant maintenant aussi avec le mentorat, entre autres. Alors, je dirais nos bons coups, parce que ça fait du bien de le dire. Ça fait du bien de se les dire aussi. Donc, on a vu, comme je mentionnais un petit peu tout à l'heure, un changement au niveau de l'attraction, disponibilité de la main-d'œuvre, donc une amélioration chez nous, à notre commission scolaire à ce niveau-là. Diminution des demandes de tolérance, d'autorisation provisoire chez nos enseignants. La qualité du personnel recruté aussi. Diminution des appels de détresse, comme le mentionnait Maryse, mais beaucoup plus des appels en prévention. Alors ça, c'est une bonne différence. Quand on va en foire d'emploi et tout ça, on aime beaucoup entendre et souvent les gens vont nous aborder. J'ai entendu dire, oui, première seigneurie, je vous cherchais dans le local, j'ai entendu dire que vous aviez un programme. Donc quand on parlait ce matin que c'était aussi un outil d'attraction, ben nous, on le vit vraiment. Les gens viennent parce qu'ils ont entendu parler du programme, parce qu'ils ont eu des collègues qui ont fait leur stage 4 chez nous, qui ont eu la chance de participer au programme d'insertion avant même d'avoir passé les entrevues. Alors ça,
quelque chose d'intéressant. Sentiment d'appartenance aussi, on se rend compte que les jeunes qui est un peu moins parlent en positif de la commission scolaire, sont même devenus un peu des bons vendeurs de la commission et du programme d'insertion. Présentation au CCG, donc dernièrement, il y a eu une présentation même de l'ensemble du programme et ce sera le mot de la fin de Martine. On va vous présenter un petit peu dans le fond ce qui a été déposé aux directions, mais on s'est assuré d'avoir toujours la communication avec autant la direction générale que les directions d'établissement. Et là, à ce moment-ci, donc, on va essayer de développer davantage autant le service d'accompagnement. Dans le fond, le projet mentorat a été aussi travaillé avec l'AFP et la FGA. On espère que le comité national aussi, c'est pour ça qu'on a accepté d'y aller, parce que c'est pas la branche qui a été le plus développée non plus chez nous, FP-FGA. Donc, on trouvait une opportunité intéressante d'aller chercher des outils de ce qui se fait ailleurs, puis de travailler en collaboration avec les autres à ce niveau-là. Et comme je mentionnais aussi, notre personnel, ce sont nos meilleurs ambassadeurs aussi. Alors, de bien les accueillir, de faire en sorte de vouloir les garder chez nous, bien souvent les commentaires sont positifs et ça revient positivement dans notre milieu. Difficultés rencontrées, maintenir la vision partagée. Donc, l'importance de toujours, dans le fond, je dirais, présenter le projet. Des fois, les directions, pourquoi on met de l'argent dans ça? C'est quoi vraiment que ça donne? Donc, des fois, quand on est en préoccupation, en coupure budgétaire, oui, c'est des choses qui ont été re-questionnées. Alors, l'importance pour nous de toujours le ramener, de montrer les bienfaits, d'être capable de dire aussi ce qu'on a rapporté. Peu de temps disponible pour le développement du programme, donc personne n'a été libéré pour mettre en place tout ça. Alors, je pense que c'est la passion de ce programme-là et aussi le désir d'améliorer un peu la situation vécue qui nous a amené à mettre les énergies nécessaires pour le développer. Tant pour la recherche de cohésion aussi entre les différents acteurs, le budget de formation où on a dû gratter parfois un peu partout pour trouver des budgets pour le paiement des suppléants, entre autres, ou des choses comme ça. Ça nous a amené à revoir les programmes. Tenir compte des contraintes des différents milieux aussi. On ne peut pas libérer tout le monde d'une même cohorte de mentorat d'une école primaire parce qu'on vient de vider l'école primaire. Donc, c'est toutes des choses, dans le fond, qui sont à tenir compte. Et la différenciation pour chacun des secteurs, ce qui est vécu au primaire n'est pas la même chose qu'en FP, ni au secondaire, ni en FGA. Alors, de prendre en compte tous ces éléments-là. L'avenir de notre programme, c'est sûr que ça fait 5 ans. On a parlé d'évaluation comme telle. Nous, on est contents. En termes d'attraction, je peux vous dire, s'il y a eu un petit moment d'hésitation et de balancement à un moment donné en 2004-2005, je peux vous assurer que dans le corridor, c'est plus du tout le même climat quand on entre le lundi matin. On n'entend plus ça, de dire il manque tant de profs là, puis un appel d'urgence là, c'est terminé. Autrement dit, en termes d'attraction, actuellement, on arrive à combler nos besoins de remplacement et de suppléance. C'est sûr qu'on est toujours très actif et on continue, on n'a pas arrêté. Maintenant, on se demandait, est-ce que l'ensemble de nos partenaires, 5 ans après, est-ce qu'on partage tous la même vision? Parce que le contexte a quand même évolué. Alors, dernièrement, André le mentionnait, on a décidé de retourner au CCG parce que nos directions d'établissement ont changé aussi à travers tout ça. Et il y a des gens qui nous disaient, pourquoi vous formez les suppléants? Pourquoi vous faites du mentorat? Pourquoi vous formez les contractuels? Alors, donc, on a repris, et c'est de là que vient notre vision consolidée, dans le fond. On est reparti des constats qu'on a faits, des problématiques, dans le fond, que l'on a vécues, ce que les gens nous ont dit, ce que les enseignants nous ont dit, tout le processus de dotation, pourquoi on était, oui, sévère à l'embauche. Il y a des gens qui m'appelaient et qui disaient, écoutez, on est sévère aux premières seigneuries sur les embauches. Les gens, c'est la première fois qu'ils viennent en entrevue. Oui, c'est vrai. Notre taux dans le fond, le taux d'acceptation des gens en entrevue, c'est 60 %. Donc, si on fait 10 entrevues, il y en a 6 qui se passent en général. Alors, et les gens disaient, est-ce que c'est normal? Oui, en ressources humaines, c'est pas tout le monde qui travaille en ressources humaines. Alors, donc, on disait, c'est important la sélection au départ, c'est important la formation, l'intégration, l'accueil,
Et c'est important, la supervision par la suite. Et nous, ce qu'on peut vous assurer aux ressources humaines, c'est de vous donner, dans le fond, la main-d'œuvre que vous avez besoin dans vos établissements pour pouvoir travailler auprès des élèves. Alors, c'est notre façon, c'est notre rapport à nous d'être en soutien à vous aux établissements. Alors, on a élaboré le petit schéma là, comme tel parce qu'on a voulu dire, voici ce qu'on fait. Et dans le fond, dites-nous, est-ce que ça correspond à un besoin? Parce qu'on travaille tous fort et on se dit, bien, on veut savoir, est-ce qu'on place l'énergie au bon endroit et est-ce que ça a des résultats ou des impacts dans vos milieux? Et suite à la présentation, ça a été vraiment unanime, ça a été continué, poursuivi, puis on est content du travail qui est fait. Et oui, on voit les impacts dans nos milieux. Les gens, quand ils arrivent, les suppléants, ils sont préparés, ils ont l'information, ils savent où aller chercher les outils en cas de besoin. Et pour nous, c'est une démarche vraiment intégrée. Vous allez voir, on a mis nos objectifs de départ, les résultats actuellement qu'on est en mesure d'évaluer. Et vous voyez la place de l'établissement. Parce que nous, on se dit, on a besoin de vous. L'accueil dans les milieux, on n'est pas là, les ressources humaines, là. Et tout l'accompagnement que vous faites auprès du nouveau personnel, la supervision, l'accompagnement, l'évaluation, les outils, ça vous appartient aux établissements. Mais si on travaille tout le monde ensemble, on devrait obtenir les résultats, dans le fond, que l'on souhaitait. Maintenant, en termes d'évaluation, il y a peut-être le mentorat. Dans tout ça, on a dit que c'était un plan d'action qu'on s'était donné sur 5 ans. Voici la marchandise livrée. Il reste à voir certaines composantes. Actuellement, la formation, les gens sont très satisfaits. Et vous avez vu le passage. Dans le fond, les suppléants, personne ne voulait s'en occuper parce que, dans le fond, les suppléants appartiennent à personne. Alors, nous, les ressources humaines, on a dit, OK, on va s'en occuper avec le programme Image et tout ça. On va s'occuper de les former. Mais il faut qu'il y ait une continuité. Alors, c'est pour ça qu'il y a une personne des services éducatifs qui, lorsque les gens deviennent contractuels, c'est les services éducatifs et ils travaillent en collaboration avec Maryse pour pas que ce soit les mêmes formations. Et par la suite, les gens deviennent réguliers, ils sont pris par le système de formation avec les services éducatifs. Alors, c'était vraiment une démarche de continuité par la suite. Alors, c'est un peu ça, les résultats qui ont été obtenus comme tels. On parlait de sous, j'ai vu des fois des sourires et tout ça. Oui, on est allé gratter. Oui, on a cherché des choses. On a cherché des moyens. Ce matin, on parlait, avec les syndicats. Nous autres aussi, on a essayé là, le budget de perfectionnement enseignant, on en parlait ce midi, les surplus de stagiaires à un moment donné qu'il y avait. On a essayé un petit peu partout d'aller chercher des sous. C'est pas toujours facile, mais c'est avec ça, dans le fond, qu'on est arrivé à aller chercher les moyens qu'on a eus actuellement. André en parlait, c'est une histoire de passion. C'est vrai qu'il n'y a personne qui a été libéré. Je vous dirais, ce matin, on parlait de passion et délinquance. Vu que c'est fait filmer, je ne parlerai pas de délinquance, là. Mais je vais parler peut-être de déséquilibre. À un moment donné, ça a été fait dans des contextes peut-être de déséquilibre un peu. Et on se disait, on travaillait fort par rapport à tous ces éléments-là. Mais aujourd'hui, quand on voit les résultats, de toute façon, on aurait travaillé aussi fort pour recruter les gens qui nous manquaient dans l'organisation. Donc maintenant, on travaille différemment à ce niveau-là. Élargissement aux autres secteurs, bien sûr, on travaille aussi chez les professionnels et actuellement chez le soutien. Pour nous, le personnel enseignant, c'est pas mal terminé, c'est développé. On va consolider, on va peut-être modifier des choses, mais on est vraiment là actuellement avec le personnel professionnel et le personnel de soutien. On veut être aussi très présent dans les milieux par rapport à ça, donc suivre l'évolution des besoins. Et peut-être qu'on sera appelé à modifier notre structure ressources humaines actuellement pour travailler différemment avec nos établissements. Alors, la clé de notre succès, c'était vraiment ce qu'on vous a mentionné, l'excellence et le professionnalisme de l'ensemble de notre personnel, autant chez les cadres enseignants professionnels soutien. Pour nous, c'est vraiment un ensemble comme tel. Et bien, vous avez notre comité d'intégration, dans le fond, qui disait le bien-être sur le plan professionnel et personnel est une clé pour la réussite de nos élèves. Alors, ce sont des clés, dans le fond, des mots, des phrases qui nous ont guidés là, dans notre développement. Voilà. Alors, ça terminerait la présentation comme ça.